Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce troisième jour au Salon Choco & Co. On est très heureux de vous retrouver pour la première démonstration de la journée. Je vous les présente, ce sont nos plus beaux, nos plus grands chocolatiers, pâtissiers de la région, Pierre Thorez et Antoine Gilbert. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour, alors attention, merci de nous joindre parce qu'aujourd'hui on va vous faire entrer dans les secrets de fabrication de la pâtisserie qui a été imaginée, de la création qui a été imaginée pour le Salon Choco & Co 2018. C'est le Circophile. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le Circophile? Alors le Circophile, c'est une pâtisserie chocolatée framboise avec des saveurs à la rose. Alors, en plus, ça peut servir pour la Saint-Valentin, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Dans quelques jours. Là, on va ensemble, on va élaborer l'aspect verrine davantage, la version verrine. Hein. La version verrine, comme ça, on va vraiment voir le visuel du petit gâteau, mais en coupe. Et puis c'est sympathique de pouvoir avoir justement... On va jouer sur les couleurs, les textures à l'intérieur d'une verrine, et puis bon, c'est une approche différente. Alors, le gâteau est présent là derrière dans sa version entière. Là, on va faire la version verrine ensemble. L'ensemble, justement, des ingrédients sont disponibles sur la page Facebook du Salon Choco & Co ou sur le site internet. On commence par quoi? Alors, on va attaquer par le coulis framboise. Un petit coulis framboise gélifié qu'on viendra apposer sur notre biscuit. Alors, je vais commencer par le coulis, pour qu'il ait le temps de refroidir afin de pouvoir le couler avec notre entonnoir à piston directement dans les verrines. Dans les verrines, je vous laisse faire. Voilà. C'est parti. Donc on démarre avec de la purée de framboise hein, et puis on a rajouté dedans des framboises entières. Donc purée de framboise, framboise entière jusqu'ici, pas trop de difficultés. Voilà, on va faire chauffer ça à 40 degrés. Et à 40 degrés, je vais ajouter le sucre et la pectine. Alors la pectine sert à fixer, à gélifier notre coulis en fin de compte. C'est voilà, naturel, hein, on va le dire comme ingrédient. Hein. Ah oui, c'est issu de la pomme. C'est issu de la pomme. Voilà. Alors si on n'en a pas, est-ce qu'on peut le remplacer par du miel? J'ai entendu qu'on pouvait mettre du miel à l'intérieur. Ah ce non. qui donne un... Non, surtout pas? Du tout. Ah non, du tout. Alors je vous laisse faire, c'est vous les patrons. Hein. Là, la pectine, c'est vraiment un gélifiant naturel issu de la pomme. D'accord. Tout bêtement, on peut le accaparer par contre à du sucre à confiture. Si on n'a pas, on peut utiliser des sucres à confiture. Ce sont des sucres dans lesquels il y a déjà une petite partie de pectine qui a été mise. Entendu. Voilà. Donc soit la pectine, soit du sucre à confiture. Donc le miel, je me suis complètement trompé. J'ai mal appris ma leçon pour aujourd'hui, je suis désolé. Donc 40 degrés. 40 degrés, oui. Et là, évidemment, soit... 40 degrés de façon à faire fondre le sucre. Et puis que la pectine se dissout aussi dans la purée de framboise. Donc on utilise évidemment une sonde, thermomètre, ou bien là vous avez un laser carrément. Il y a différentes manières de pouvoir prendre les températures. Bon, c'est vrai que maintenant, l'évolution fait qu'on peut s'équiper de bons matériels pour vraiment être à la technologie à la pointe. Mais un thermomètre fera l'affaire aussi. Hein. On est d'accord. Thermomètre, voilà, on va dans le commerce, c'est suffisant. Voilà. Là on travaille avec du matériel professionnel, on est bien d'accord. Vous voyez, ça va très très vite aussi au niveau des inductions. Induction, gaz, peu importe. Vous préférez quoi, vous, induction ou gaz? Petite préférence pour le gaz, mais bon, ça c'est parce que c'est peut-être plus l'habitude de contrôler la flamme. Mais l'induction, ça va très très bien. L'avantage, c'est que on peut partir partout sur des salons. Du gaz, c'est pas toujours facile de pouvoir amener. Voilà. Donc là, on est arrivé à 40 degrés environ. Bon, et là, nous, on rajoute un petit peu de gélatine. Gélatine. Ouais. Alors, quand on fait en verrine, c'est pas forcément utile. Quand on fait en gâteau, comme il est présenté dans la vitrine, on rajoute un petit peu de gélatine pour être sûr que notre coulis tienne bien dans la mousse au chocolat. D'accord. Voilà. Et une fois que la gélatine est bien fondue, je vais mixer notre coulis, hein, puisqu'on est parti de framboise entière, donc je vais le mixer pour bien rendre tout en purée, et puis venir le couler dans les verrines. Ah. Alors, le mixeur est là. Donc on installe le mixeur, un coup de girafe, c'est ça hein? Voilà, c'est ça exactement. Un petit coup de girafe. Là, ça fait un petit peu de bruit. On ne cherche pas à avoir une préparation trop liquide. Hein. Non, c'est vraiment juste pour que ça passe dans le piston. Juste un tout petit peu fluidifié. Voilà, ouais. Mais on garde quand même un petit peu de mâche de nos fruits.
Voilà, comme ça, je vais le laisser refroidir un petit peu. Oui. Et puis, Antoine va expliquer pour le biscuit chocolat et moi je vais commencer le montage. Donc mettre le fond de biscuit au fond de nos verrines et puis verser dessus le coulis gélifié. Je vous laisse faire. Antoine, donc le biscuit chocolat. Alors, le biscuit chocolat, qui est un biscuit sachère, donc je vais vous le présenter, il est juste ici. On a pris un petit peu d'avance sur le biscuit pour pouvoir dire de les détailler, de les couper, parce que c'est un biscuit qui est très très mou. D'accord. Et on aurait eu de la misère à le sortir chaud pour pouvoir le dire de oui. le détailler derrière vous. Donc le biscuit, c'est un biscuit sachère chocolat, c'est un biscuit extrêmement fondant et extrêmement puissant au niveau des goûts chocolat. Donc on est sur une pâte d'amande qu'on va venir mixer ou travailler à la feuille sur des robots ou des batteurs ménagers avec du sucre glace, des jaunes d'œufs. On va avoir donc une pâte d'amande qui va être détendue tout doucement. Oui. Et dans cette pâte d'amande, on va rajouter donc un beurre liquide clarifié. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Et une couverture de chocolat Guanara, là en l'occurrence. Donc une couverture de chocolat très puissante au niveau d'un profil aromatique bien puissant pour que le biscuit soit vraiment très chocolaté. La partie du beurre liquide clarifié, c'est tout bêtement une fonte de beurre que l'on va laisser tranquillement poser. Donc, sur le côté. Sur le côté, prenez une casserole, prenez un beurre, on va le faire fondre à feu faible ou à puissance très très faible. On veut vraiment une fonte lente. On va laisser sur un coin de table pendant une petite demi-heure et il va y avoir une décantation naturelle de la matière grasse qui va venir monter. Séparation de la matière grasse sur le haut et le lait sur le bas. Et voilà, le petit lait, le bas beurre, ce qu'on appelle, qui va rester en dessous. Il ne restera plus qu'à prendre ensuite la casserole, un récipient et venir récupérer vraiment la partie supérieure. Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça, nous, en pâtisserie, pour pouvoir utiliser donc cette matière grasse pure. Ça va permettre d'avoir des biscuits déjà qui ne vont pas avoir ce petit goût de lait qui pourrait des fois éventuellement donner un petit goût rance. Ça va aussi apporter beaucoup de moelleux, beaucoup d'onctuosité, évacuer fort le goût du cacao dans le biscuit. Donc, derrière cette étape, une fois que toute cette masse-là est faite, on va venir rajouter des blancs d'œufs préalablement montés pour pouvoir alléger la préparation et une partie de farine pour pouvoir venir fixer ce biscuit avant cuisson. Avant cuisson. Et donc là, on a terminé. Donc là, on a vraiment le biscuit sachère qui est un biscuit chocolaté. Et au niveau de la texture, on a quelque chose de très très souple. Donc Pierre est en train de mettre les biscuits dans les verrines sur lesquelles il va venir ensuite couler la compotée. Alors tout cela, vous le retrouvez, donc c'est ce que je voulais vous dire, sur le site internet du Salon Choco & Co ou sur la page Facebook pour les conseils et pour la réalisation de ce biscuit sachère. Exactement. C'est comme ça qu'il s'intitule. Alors pendant que Pierre va couler sur les verrines, moi je vais prendre l'étape d'après dans le montage qui est le crémeux framboise. Donc le crémeux framboise, une casserole. On va prendre de la purée de framboise. Purée de framboise. Où l'on a mis au préalable les sucres. Donc sucre... Saccharose, je veux dire un sucre cristal, sucre semoule, il n'y a pas de... ça va très bien. Voilà, ça va très très bien. Et dans cette préparation, donc, on va faire comme si c'était pour une anglaise, que l'on verra d'ailleurs après dans la recette. On a besoin de jaune d'œuf, des œufs préalablement battus, et on va faire une cuisson à 85 degrés, comme on pourrait faire une cuisson anglaise sur une base de lait ou de crème. D'accord. Pourquoi 85 degrés? Pour pouvoir pocher juste ce qu'il faudra au niveau des jaunes et des œufs, pour pouvoir avoir la bonne texture, la bonne tenue du produit dans la verrine. Bon. Alors, je le souligne, vous devez certainement le savoir, la différence entre la cuisine et la pâtisserie, c'est que là, il faut être très précis, à la fois dans les dosages et dans la cuisson. Ce qui est important, vous travaillez avec des thermomètres, alors qu'en cuisine, on peut être un petit peu plus aléatoire en ce qui concerne les ingrédients. Voilà, en ce qui concerne l'ensemble de la cuisson. Là, on travaille avec de la précision, 85 degrés, 40 degrés pour tout à l'heure. On mesure tout et on inspecte tout à chaque moment, à chaque instant. Donc, je suis en train de faire chauffer la purée de fruits avec les sucres pour pouvoir les faire dissoudre. Je vais incorporer mes jaunes d'œufs dans ma préparation. Donc oui, pendant ce temps-là, on est en train de remplir les verrines. Suivi des œufs. Avec la préparation de tout à l'heure.
Alors je vous rappelle, hein, le circophile dans sa version complète, parce que là on travaille la version verrine, est disponible sur le stand qui est juste derrière moi, derrière vous plutôt, le stand de la Fédération des pâtissiers chocolatiers des Hauts-de-France. Alors si on n'a pas de thermomètre laser, hein, on peut toujours prendre les thermomètres à sonde. Et si on n'avait ni l'un ni l'autre, il y a un petit moyen de pouvoir le voir. Alors c'est un petit peu plus aléatoire. C'est régulièrement, voilà, on mélange énergiquement, Oui. on s'arrête. Et si on voit que ça commence à cloquer quelques bulles, on coupe tout de suite. Premier bouillon, on va dire, c'est ça? Les premiers prémices du bouillon. D'accord. Là, on va y être vers les 85. Alors si on dépasse cette température, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une séparation. C'est comme si on aurait de l'omelette et une partie liquide à côté. Et c'est pas ce qu'on cherche évidemment. Non, on cherche d'avoir de l'onctuosité, quelque chose de bien tenu. Donc 85 degrés, on arrête ensuite la préparation. Alors moi j'ai rajouté une petite framboise au milieu du coulis, Oui, j'ai vu ça. voilà, pour avoir un petit peu de mâche et puis garder cet esprit très fruité. Regardez déjà la tête des verrines, comme c'est joli. Juste le biscuit sachère avec la préparation de tout à l'heure, plus les petites framboises à l'intérieur. Bien sûr qu'on dégustera ensemble juste après. Voilà, le crémeux framboise a fait sa cuisson. On va y intégrer maintenant une petite partie de masse gélatine. Alors de la masse gélatine, c'est de la gélatine préalablement réhydratée. C'est plus facile à dissoudre et c'est plus facile au niveau des travails des Donc on poils. l'a fait tremper dans l'eau en fait. Tremper dans l'eau. D'accord. Un minimum d'un quart d'heure, 20 minutes en amont. On l'intègre dans la recette, on va venir la mélanger, donc elle va fondre tranquillement. Voilà. La température redescend gentiment et on va pouvoir mettre maintenant Le beurre. le beurre que l'on a pesé avec la pâte de rose. Ah, la pâte de rose. Expliquez-nous un tout petit peu la pâte de rose. Alors la pâte de rose, pourquoi? C'est l'originalité, c'est un beau mariage entre la framboise. On y va tout en douceur, il ne faut pas que ça soit très puissant, c'est juste pour pouvoir parfumer et accompagner ce petit gâteau. D'accord. On est dans la subtilité, hein, évidemment. Vraiment, voilà, sur la subtilité. Et de la pâte de rose, pourquoi? Parce que c'est. Alors, on peut utiliser, si on n'a pas de pâte de rose, de l'essence de rose, mais il y a juste les dosages qui vont être vraiment avec parcimonie. Si vous prenez de l'essence de rose, ça sera juste une goutte ou deux. Si malheureusement vous en mettez une troisième par rapport à la quantité de recettes, la recette sera ratée. Vous allez devoir faire une deuxième recette pour la mélanger à la première. Et après, les quantités vont monter. Tandis que de la pâte de rose, ça pourra permettre d'avoir quelque chose de, alors déjà visqueux, plus facile à travailler et à pouvoir travailler, enfin à corner. Et on a quelque chose, un parfum qui est quand même un petit peu plus doux, moins puissant. Et ça sent délicieusement bon, évidemment, vous en doutez. J'ai la chance d'être à côté. La framboise qui se marie merveilleusement bien, je vous l'assure, à la rose. Donc, je vais venir couper Voilà, on détaille un peu le beurre. un petit peu en plus petites parcelles pour dire que le mixeur ensuite vienne plus facilement faire son travail. Et l'on va donc On incorporer le beurre, cette fameuse pâte de rose, on le voit, hein, c'est assez visqueux. En quelle quantité donc la pâte de rose? Alors de mémoire là je ne l'ai plus en tête, on va regarder ça tout de suite. On est sur 10 grammes de pâte de rose. 10 grammes. 10 grammes pour un volume total de quasiment 500 grammes de masse. Donc C'est vraiment très peu, très on est à léger. 0,5%. Et on va mixer. Donc là, le mixeur, c'est vraiment pour dire de pouvoir venir lisser, D'accord. apporter du crémeux, de l'onctuosité à la recette. Voilà. Et arrivé cette étape, une fois le crémeux fait,
on va venir débarrasser en cul de poule ou en bol plastique la préparation et on va la laisser bloquer au frigo un minimum de 3-4 heures D'accord. avant de pouvoir l'attraper et la travailler en poche. C'est pour ceci qu'on s'en a fait un petit peu en amont. Voilà. Et Pierre est en train de pouvoir dresser dans les Une verrines. fois refroidi, donc on a cette consistance-là de crémeux framboise. Au bout de 3-4 heures au frigo, on obtient ceci. Et donc après, on vient le pocher au-dessus de notre... Donc j'ai rajouté encore un petit biscuit chocolat hein, pour toujours avoir de la mâche et puis avoir ce parfum chocolat avec l'acidulé de la framboise. Donc comme d'habitude, hein, des verrines généreuses. Hein. Voilà, évidemment on est là pour se faire plaisir. Ouais, exactement. On ne recherche pas le light, comme on dit. On ne recherche pas à faire des économies sur la matière grasse parce que sinon évidemment on n'est plus dans la création d'un gâteau. On est là de temps en temps pour se faire plaisir. Et si on veut du light, on peut manger des fruits par exemple, ce qui est très bien. Mais de temps en temps, un bon gâteau avec de la matière grasse. Il n'y a pas de bon gâteau sans matière grasse. On est bien C'est pas d'accord. possible. On est bien d'accord. Il faut toujours ou du beurre ou de la crème. Alors de la crème, on utilise uniquement de la crème à 35%. Voilà. Pas moins, ça sert à rien. Ah non. Pas moins, ça sert à rien. Donc quand on mange un gâteau, on est bien d'accord. Il y a du sucre et il y a de la matière grasse. Le tout, c'est de savoir se raisonner. Pas en manger une dizaine et puis voilà. Voilà. Et donc une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, on va le remettre au frigo pour faire la préparation de la mousse chocolat qu'on va venir terminer au-dessus de notre verrine. Regardez déjà comme c'est joli. Les couleurs qui se marient et qui se mélangent. Le rose, la pâte de rose qui a été mélangée, la framboise également, le biscuit sachère et il manque la touche chocolat parce que nous sommes au salon du chocolat. Là, je vous laisse faire. Donc, c'est une ganache, c'est ça? Alors là, on va partir sur une ganache de base qu'on va venir enrichir avec une fleurette montée pour pouvoir avoir une mousse chocolat. Donc on va faire une anglaise, comme tout à l'heure, Oui. sauf qu'au lieu d'être sur des fruits, cette fois-ci, on va être sur du lait et de la crème. Allons-y. Donc, on va faire chauffer son lait avec sa crème. En parallèle, à côté, on va blanchir donc les jaunes et le sucre. Alors, blanchir, pourquoi? On va blanchir, comme ça notre préparation, elle va être stabilisée à la cuisson, ce qui va lui permettre ensuite d'avoir une bonne texture bien onctueuse et pas quelque chose de tout granuleux qui va se séparer. Donc blanchir, c'est en fait se dire qu'effectivement tout le sucre a été dissous dans les jaunes d'œufs. Dissous dans les jaunes d'œufs, Voilà. et il va commencer à faire une première cuisson des jaunes d'œufs. D'accord. Alors ça se fait à la force du poignet. On met les jaunes en bol, le sucre par-dessus, et on y va. Vous voyez, ça commence déjà à changer de couleur. On surveille bien sûr le liquide à côté. On va augmenter un tout petit peu. Et comme tout à l'heure, voilà, on va ensuite verser une partie du liquide sur les jaunes. Et ensuite, tout remettre dans la casserole. Voilà. Donc là, blanchi, c'est suffisant, comme ça. Là, il y en a assez. D'accord. Voilà. On pourrait faire plus, mais bon, après, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà. Je vais verser moi la totalité en une fois. Je vais le détendre tout de suite. Faut pas le laisser poser et puis parvenir dessus. Sinon là, il va y avoir cuisson des jaunes. Je vais remettre la totalité dans ma casserole. Tout simplement. Hein. Tout simplement. On vient corner la totalité. Et là maintenant, on va repartir donc en cuisson à 85 degrés. Pareil comme tout à l'heure. Pareil comme tout à l'heure. Au premier frémissement, on sait qu'on est à 85 degrés. S'il n'y a pas de thermomètre ou de sonde, alors
pendant que je vais préparer donc l'émulsion, Pierre va au préalable commencer à faire monter la fleurette pour pouvoir réaliser donc la mousse chocolat. On va la monter à foisonnement, alors lent, Oui. pas trop rapide. Ouais, c'est ça. On a souvent tendance à aller un peu vite à la maison. Pourquoi? Parce que c'est la quantité d'air qu'on incorpore, on est bien d'accord? Voilà, c'est bien ça. On y va tout doucement. On y va le plus doucement. On va pas dire le plus doucement possible, mais Non. voilà, sur un batteur de ce type-ci, on va dire sur une plage de 1 à 10, on va être vers les 7. D'accord. On va être à 70% de la vitesse au niveau de la rotation pour pouvoir attraper donc de l'air, donc foisonner, ça va monter, ça va donner la légèreté. Si on veut aller trop vite, alors on va aller plus vite dans le temps, bien sûr. mais ça va être beaucoup plus gras à la dégustation. Parce qu'on va avoir quelque chose qui va être très tassé, donc très ferme à la dégustation, donc finalement ça va bloquer tout le travail qu'on a pu faire en amont au niveau des textures et puis des mélanges. Merci pour ces astuces et merci pour ces conseils. Pas trop vite, 70% de la puissance. Et on le finira à la fin, un petit peu plus rapide vraiment sur la fin. D'accord. Voilà, on y arrive tout doucement. Alors je ne veux pas aller trop vite parce que j'ai pas envie que ça cuise. Plus tourner sur des petites quantités, au plus il faudra être rigoureux au niveau des degrés, des pesées, des grammages. On a moins de marge d'erreur. Voilà. Donc je vous rappelle que la composition que nous faisons en ce moment, c'est le Circophile qui a été créé à l'occasion de ce salon Choco & Co 2018, aussi pour la Saint-Valentin, parce qu'il y a un aspect de douceur et de rondeur avec la rose et avec la framboise. Donc le gâteau, vous pouvez trouver dans sa version complète juste derrière et dans un instant en verrine. Voilà, là l'anglaise est cuite. On va maintenant, pendant que la fleurette va monter, on va l'augmenter un tout petit peu. On va réaliser donc ce qu'on appelle une émulsion. Donc mélange d'un corps gras et d'un corps liquide. Et d'un corps liquide. Donc le corps gras c'est le chocolat, Voilà. avec le beurre de cacao, qui porte bien son nom, beurre. Ouais. Et la partie où il y a plus d'eau, donc l'anglaise. Alors on va réaliser donc cette émulsion. Alors l'émulsion on peut l'accaparer comme une mayonnaise. Une mayonnaise c'est vraiment un beau mélange entre des jaunes d'œufs, de l'huile. C'est deux liquides complètement différents les uns des autres. Si on veut les mélanger doucement et qu'on les laisse ensemble, il y aura une décantation naturelle. Par contre, selon un process d'amener tout doucement enfilé et embrassant énergiquement, on arrive à marier les deux. Et avec une pointe de moutarde, ça le stabilise et puis ça bouge pas. Et bien la chocolaterie, alors là c'est vraiment la partie chocolaterie dans la pâtisserie, c'est pareil. On va prendre donc notre couverture. Là je vais me servir juste des vapeurs pour commencer à faire chauffer le temps que ça continue à monter délicatement au niveau de la fleurette. Et on va réaliser donc une émulsion. Alors l'émulsion, on peut la faire au fouet ou directement à la maryse. Après, c'est comme on préfère. Moi, personnellement, je préfère la maryse. Comme ça, on peut vraiment bien voir toutes ces étapes. Et sentir, voilà. Et on ressent un petit peu plus facilement. On est bien d'accord. Ouais, même ça va. Donc là, Pierre, il contrôle donc la fleurette. Et donc là, moi, je vais démarrer donc l'émulsion. Donc, ça, c'est vraiment, voilà. Oui. 2 secondes, ça commence à chauffer le cul de poule, les tables sont froides, ça va aider. On va retirer donc maintenant une partie du liquide que l'on va mettre sur les pistoles. Hop. Je vais laisser 2 petites secondes, la chaleur imprégnée, rentrer tout doucement au sein de la pistole pour pouvoir ensuite commencer le travail. À travailler plus facilement peut-être. Voilà. Et là, on va commencer le travail de l'émulsion. Donc au tout début, doucement, puisque sinon on va un petit peu se repeindre. Donc la texture n'est pas géniale pour l'instant, mais rassurez-vous, très vite, elle va prendre une autre forme. Donc là, on a vraiment quelque chose, voilà. Donc on est sur du chocolat noir, on est bien d'accord. On est sur une couverture noire.
On pourrait faire une recette différente sur des autres couvertures, ça marcherait aussi. Mais bon, dans la conception de cette petite verrine, de ce petit gâteau, la mousse noire, ça se marie très très bien Voilà. avec le fruit de la framboise. Donc on est resté sur des notes comme ça. Voilà, la texture qui commence déjà à changer. Qui commence Regardez. à changer. Et là maintenant, on va venir peaufiner ce travail au mixeur Pour avoir quelque chose de bien pour lisse, avoir quelque chose de très 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 lisse. très brillant. Voilà, la Quelque chose de ganache très élastique, quasiment. très lisse, très brillant. Là, on le voit tout de suite. Il y a vraiment une Oui. différence par rapport à tout à l'heure. Ouais. Reste plus qu'à contrôler maintenant la température. On doit être à combien? Pour ce type de mousse, en dressant ensuite directement sur de la verrine, au plus bas 35 degrés. D'accord, Là, on est sur du 38 degrés, ça va être correct. d'accord. Au plus bas, 35 degrés. Et donc la fleurette, maintenant, on va l'incorporer donc en 2 fois. 2 fois. Alors pourquoi 2 fois? La première fois, c'est vraiment pour pouvoir détendre la matière. Oui. Et la deuxième fois, on va rattraper beaucoup plus de volume. Et ça va éviter à toute la fleurette de retomber. Parce que, à savoir, la fleurette, une fois qu'elle est montée, elle n'aime pas les chocs thermiques. Au-dessus de 35 degrés, elle va fondre. Donc là, on est à 38. Oui. Si je mets la totalité, je vais vite faire retomber tout le volume qu'on a voulu gagner en mettant la légèreté et puis du temps à me faire monter. Donc on va prendre vraiment voilà, un bon tiers de cette fleurette. On la mélange. Donc elle va permettre voilà, De refroidir un peu de la... refroidir un petit peu la masse, d'avoir un équilibre au niveau des textures. D'accord. Puisque là, quelque chose de très liquide, on va se rapprocher plus de la texture de la mousse. Donc ensuite, au niveau des mélanges, ça sera plus facile. Et surtout après, beaucoup plus lisse au palais, beaucoup plus onctueux. D'accord. Donc on va chercher la douceur. Exactement. Et donc on démarre bien avec une fleurette à 35%. Oui. Hein, toujours apport de matière grasse, mais aussi pour qu'elle puisse avoir du volume, puisque en dessous de 35%, ça monte pas. Ça monte pas. Voilà, donc il ne faut pas essayer de faire une chantilly avec une crème allégée, Non, ça marche sert à pas. rien. Ça sert à rien. Par contre, volontairement, on ne la serre pas trop, on reste sur une crème qui est souple. On ne la serre pas comme une chantilly, par exemple. D'accord. Hein, ce qui nous permet d'avoir des mousses chocolat qui sont très légères, Très légère. voilà, qui sont moins compactes. Donc 35%, on ne la sert pas trop comme vous dites, pour rester dans la légèreté, dans la subtilité, on ne recherche pas le goût écrasant, on est bien d'accord, du chocolat. Et regardez déjà la couleur que tout cela est en train de prendre. Pour les Et- amateurs de chocolat, je sais que là, ça parle. Et voilà. Donc là, la mousse chocolat est réalisée. Donc mousse chocolat sur base anglaise. Base Il y en anglaise. existe une multitude différente. Là, on est vraiment sur une base anglaise. C'est un parti pris. C'est un choix de goût, un choix de texture, un choix de travail. Et maintenant, on va pouvoir donc le Mais dresser ça nous va très à la bien. poche. Ouais, poche. On va le dresser à la poche directement pour pouvoir finir donc les petites verrines. Donc le fait d'avoir cette mousse chocolat fluide, c'est ce qui nous apporte aussi la légèreté en fait. Hein. C'est comme ça aussi qu'on contrôle. Et ensuite, on vient couler la mousse chocolat. Donc cette recette, on l'a dit, on l'a créée
Antoine l'a créée pour le salon du chocolat. Oui. Mais on la retrouve, comme on a dit tout à l'heure, pour la Saint-Valentin, chez tous les adhérents pâtissiers de la fédération. La Fédération des Hauts-de-France. C'est important de le dire. Donc on retrouve tous nos adhérents sur le site internet, Fédération des pâtissiers des Hauts-de-France. Et donc c'est notre spécialité de cette année pour la Saint-Valentin. Eh ben c'est parfait, parce Voilà. qu'en plus, voilà, effectivement, vous êtes mobilisés pour ce salon du chocolat, ce salon Choco & Co. Ils travaillent avec des produits de qualité, avec la qualité, aller à leur rencontre. C'est l'occasion de venir les rencontrer ici sur ce salon, discuter avec eux sur les ingrédients qu'ils emploient. Ils sont toujours là pour vous conseiller également et pour vous faire déguster des choses assez incroyables. Regardez la dextérité, la qualité du travail qui vous est présenté. Ça a été fait sous vos yeux, avec les feuilles d'or qui sont placées en ce moment sur les framboises. Et c'est ça, hein, la passion du métier de nos artisans, de la Fédération des pâtissiers des Hauts-de-France. Et évidemment, juste après, je vous rassure, nous allons passer à la dégustation. Et on va terminer Voilà, avec et on quelques tient petites décoration. croustillantes. Quelques perles croquantes, Voilà. croustillantes. Vous imaginez sur vos tables ceci pour la Saint-Valentin par exemple. Je crois que ça va faire un effet incroyable. Je pense qu'on peut les applaudir, mesdames et messieurs, très fort. Allez-y. Pierre Thorez et Antoine Guilbert pour le circophile en verrine, version verrine. Regardez, ils vous en ont préparé et proposé. Vous allez pouvoir venir les déguster dans un instant. Vous retrouvez l'ensemble de cette recette sur le site internet du salon Choco & Co, mais aussi évidemment chez tous nos pâtissiers de la Fédération des Hauts-de-France et chocolatiers bien sûr, et sur la page Facebook du salon Choco & Co. Merci messieurs. Merci à vous. Mais On merci vous à retrouve vous. tout à l'heure à 17h pour le grand défilé, parce qu'en plus ils ont créé des robes en chocolat pour nos modèles et ils les présenteront tout à l'heure à 17h sur le grand défilé. Merci à vous d'avoir été là tout à l'heure. Merci. Merci. On peut les applaudir effectivement encore une fois. Et je vous invite à vous lever, à venir déguster ces verrines, à discuter avec Pierre et Antoine. C'est important sur les secrets de fabrication, sur le coup de main, sur les échanges de conseils. N'hésitez pas. Ils ont tout prévu, même les petites cuillères. Merci.